Dans les coulisses feutrées du monde de la haute finance, là où se mêlaient pouvoir et secret, une intrigue captivait les esprits bien au-delà de son époque. C'était une période où chaque décision pouvait transformer un homme en héros ou en paria. Et Roberto Calvi incarnait parfaitement ce paradoxe. En 1982, lors d'une nuit qui en surface ne se distinguait guère des autres, un homme se retrouvait en fuite, traqué par la loi. Roberto Calvi, figure éminente de la Banco Ambrosiano, une banque éminemment liée au Vatican, voyait sa vie basculer. Après des années à gravir les échelons de cette institution financière, il se retrouvait désormais seul, acculé, cherchant désespérément à échapper à une fin qu'il pressentait tragique. Et dans un ultime sursaut d'espoir, il fit appel à une filière yougoslave mafieuse, espérant que cet allié inattendu l'aiderait à fuir l'Italie pour rejoindre Londres par avion. Ainsi, à son arrivée sur le sol londonien, il crut, ne serait-ce que pour un instant, avoir réussi à échapper à son sort. Cependant, le destin plus sombre qu'il ne l'imaginait l'attendait en silence. Quelques jours plus tard, l'Europe fut secouée par une nouvelle glaçante. Le corps de Roberto Calvi, l'homme qui avait autrefois dirigé l'une des banques les plus influentes d'Italie, fut découvert pendu sous le pont de Blackfriars à Londres. La scène était aussi énigmatique que tragique. Ce n'était plus simplement l'histoire d'un banquier déchu, mais celle d'un système tentaculaire où les forces du sacré et du séculier semblaient s'entrelacer, broyant finalement ceux qui s'en approchaient de trop près. Et pour saisir toute l'ampleur de cette affaire, il fallait donc remonter les méandres du Vatican, comprendre les jeux d'influence, les alliances cachées et l'emprise financière d'une institution qui, bien au-delà de ses chapelles et cathédrales, régnait sur un empire financier tentaculaire. Un empire où chaque décision pouvait déclencher des tempêtes que même les plus puissants peinaient à maîtriser. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est un petit geste pour vous, mais pour la chaîne, cela signifie beaucoup. Je vous en remercie par avance. Continuons maintenant notre histoire. Comme toute grande institution, le Vatican éprouvait parfois le besoin de générer des revenus, ce qui le conduisait à prendre des décisions moralement ambiguës. Au sommet de la Renaissance, l'Italie était l'épicentre des avancées culturelles en peinture, sculpture, littérature et architecture. À cette époque, le Vatican se posait comme une entité puissante en Europe, exerçant une influence politique significative, affectant les dirigeants et gouvernant un vaste territoire connu sous le nom d'États pontificaux. Pour maintenir son pouvoir, le Vatican avait besoin d'une source de revenus croissante et il employait une stratégie brillante pour élever ses finances, la vente d'indulgences. Effectivement, l'Église trouva son salut financier dans la vente d'indulgences, une pratique datant du VIe siècle. Les fidèles payaient pour un morceau de papier, promettant que Dieu pardonnerait la punition terrestre de leurs péchés. Le Vatican fixait les prix en fonction de la gravité du péché, offrant initialement ces indulgences uniquement à ceux qui faisaient un pèlerinage à Rome. Bien évidemment, cette stratégie apporta des revenus substantiels au Vatican, faisant grimper ses actifs en flèche. Cependant, cette approche échappa rapidement à tout contrôle. Elle devint ainsi une source de revenus considérable, mais fut également l'un des facteurs qui déclenchèrent la réforme de Martin Luther, marquant ainsi un tournant financier et spirituel pour l'Église. D'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, le Vatican traversa une crise financière majeure. En effet, en 1789, la Révolution française éclata, renversant ainsi la monarchie et plongeant l'Europe dans le chaos. Napoléon, profitant de la situation, prit le pouvoir et en 1798, ses troupes envahirent Rome, mettant fin à la domination papale sur la ville. Le pape Pie VI, capturé par les Français, mourut en 1799 en captivité, laissant ainsi l'Église en grande difficulté. Après la guerre napoléonienne et le congrès de Vienne en 1815, les États pontificaux furent restaurés, mais le Vatican demeurait en proie à des difficultés financières. C'est ici que les choses commencèrent à devenir réellement intéressantes. Dans les années 1830, désespérés de trouver des fonds, l'Église fit appel à une famille de banquiers influents, les Rothschild. À cette époque, les Rothschild dominaient la finance européenne avec des branches à Francfort, Paris, Londres, Vienne ou encore Naples. Ainsi, en 1831, le pape Grégoire XVI prit une décision sans précédent, emprunter de l'argent à James de Rothschild qui dirigeait alors la branche parisienne. Bien que cette alliance provoqua de vives critiques, elle sauva tout de même le Vatican. Les Rothschild prêtèrent environ 400 000 livres sterling, soit environ 40 millions d'euros d'aujourd'hui, offrant ainsi une bouée de sauvetage à l'Église qui put alors amorcer des réformes financières cruciales. Historiquement, le Vatican collectait de l'argent par le biais du denier de Saint-Pierre. Cette pratique datant d'au moins le 8e siècle trouve son origine en Angleterre où les rois anglo-saxons prélevaient une taxe annuelle pour soutenir le pape. Cette donation, traditionnellement connue sous le nom de romesco, était collectée lors de la fête des Saint-Pierre et Paul et envoyée au pape en signe de solidarité et de soutien au pontificat. Cependant, pour l'Église catholique de l'époque, cette source de revenus s'avérait insuffisante. Elle chercha donc des moyens supplémentaires pour remplir ses caisses. Et c'est ainsi qu'elle commença à vendre des obligations aux fidèles. Ces obligations étaient essentiellement des instruments financiers permettant aux individus de prêter de l'argent au Vatican, avec la promesse d'un remboursement souvent accompagné d'intérêts. Et cette méthode a permis au Vatican de mobiliser les fonds nécessaires tout en engageant les fidèles à soutenir sa mission. Mais l'Église ne s'est pas arrêtée là.
Avec l'expansion du système de marché des capitaux en Europe, la Banque du Vatican, riche en or, diversifia ses actifs et accrut sa richesse. Elle commença donc à investir dans l'immobilier à Rome, acquérant des propriétés à louer pour générer des revenus. De plus, elle investit massivement dans les actions de la Banque de Rome, espérant ainsi augmenter encore plus ses ressources financières. Ces investissements se révélèrent fructueux, rapportant des bénéfices significatifs à l'Église. Et alors que le Vatican devenait un acteur majeur du marché financier, de nombreuses entreprises et pays, dont l'Allemagne, le considéraient comme un partenaire d'affaires potentiel. À l'approche de la Première Guerre mondiale, après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le pape Benoît XV, élu en 1914, se retrouva dans une position délicate entre les nations belligérantes. La guerre exerça une pression financière considérable sur l'Église, car les dons, sa principale source de revenus, commençaient à diminuer. L'Allemagne, consciente de l'importance du soutien du Vatican, achemina discrètement des fonds par l'intermédiaire de banques suisses, qualifiant ainsi ses contributions de deniers de Saint-Pierre. De plus, le ministère des Affaires étrangères allemand envoya de l'argent au Vatican à partir d'un fonds de propagande avec le soutien clandestin de l'Autriche. Et cela établit rapidement le Vatican comme un acteur idéal pour des opérations financières discrètes. Conscient de la nécessité d'un professionnel pour gérer son empire financier croissant, l'Église engagea Bernardino Nogara. Issu d'une famille d'agriculteurs d'origine juive, mais fervent catholique, Nogara avait obtenu son diplôme avec mention en ingénierie du Politecnico di Milano. Il avait développé une réputation d'expert en gestion des risques, ayant participé à des négociations de haute importance. Et en 1929, à la suite de discussions avec le gouvernement italien, le Vatican et l'Italie conclurent un accord historique, les accords du Latran, établissant la Cité du Vatican comme un État souverain. Cet accord permit donc au Saint-Siège de recevoir 750 millions de lire italiennes en espèces et 1 milliard de lire en obligations d'État, soit l'équivalent d'1 milliard d'euros aujourd'hui. Et face à cette soudaine augmentation de capital, le Vatican avait besoin d'un gestionnaire compétent pour administrer ces nouvelles ressources. Bernardino Nogara, malgré les rumeurs concernant ses origines juives, était perçu comme un catholique dévoué et un expert financier. Cela a conduit le pape Pie XI à le choisir pour gérer les fonds des accords du Latran. Cependant, peu après son arrivée, la crise mondiale de 1929 frappa et le premier ministre Mussolini blâma la dépression américaine pour la situation économique de l'Italie. Au début, la reprise semblait prometteuse, mais la véritable Grande Dépression atteignit l'Europe en 1932, entraînant une chute de 30% de la valeur des actifs du Vatican et une augmentation de ses dettes. Face à cette crise, le pape confia à Nogara l'autorité de prendre les mesures nécessaires pour sauver les finances de l'Église. Pour y parvenir, Nogara proposa au pape de déclarer l'année 1933 comme une année sainte pour stimuler les dons et commença à accumuler de l'or en prévision d'une dévaluation. Il investit donc également dans l'immobilier à bas prix en France, au Royaume-Uni et en Suisse, tout en profitant des écarts de prix sur les obligations d'État. Pour préserver la discrétion de ses opérations, Nogara créa un réseau de sociétés holding lui permettant de naviguer avec succès à travers la crise financière de 1936. Ces investissements judicieux positionnèrent l'Église pour une reprise significative, notamment grâce à l'appréciation de ses biens immobiliers. Ainsi, Nogara devint l'un des hommes les plus influents du Vatican. Cependant, une nouvelle menace se profilait à l'horizon. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Conscient des risques d'un conflit mondial, Nogara chercha à protéger les actifs du Vatican, en les déplaçant vers des pays neutres comme la Suisse et les États-Unis. L'attaque de Pearl Harbor en 1941 précipita l'entrée des États-Unis dans la guerre, entraînant des sanctions économiques contre les puissances de l'Axe. C'est à ce moment que le génie de Nogara émergea, et grâce à ses investissements, il obtint des exemptions des sanctions américaines. Et pour naviguer dans cet environnement financier tumultueux, Nogara réalisa la nécessité d'une banque vaticane. En 1942, le Vatican créa l'Institut pour les œuvres de religion, c'est-à-dire la Banque du Vatican. Et cette banque opérait dans l'ombre sans transparence ni obligation de divulguer ses activités financières. Et cela a donc permis au Vatican de dissimuler des fonds, y compris ceux des nazis. Et en 1945, alors que les nazis commençaient à perdre, ils se tournèrent vers la Banque du Vatican pour déplacer leur argent volé, qui était estimé à l'époque à 598 millions de dollars. Le Vatican facilita également l'évasion de fugitifs nazis vers l'Amérique du Sud, jouant ainsi un rôle controversé dans les événements de l'époque. À la fin des années 1950, la Banque du Vatican, en pleine expansion, cherchait une expertise juridique pour faciliter ses transactions. Et c'est alors qu'un escroc financier en herbe, Michel Sindona, entra en scène. Né dans une famille pauvre en 1920, Sindona était un prodige des mathématiques. Et après ses études, il se lança dans des affaires louches, aidant des riches et même la mafia à échapper aux impôts. En 1957, il devint associé aux Gambino et géra leurs profits liés à la drogue. Sa réputation attira ainsi l'attention du futur pape, Jean XXIII, qui avait besoin à l'époque de fonds pour un projet de maison de retraite. Sindona parvint à lever 2 millions de dollars en une seule journée, une compétence précieuse pour l'Église. Cependant, cette collaboration se révélera désastreuse par la suite. Avec l'expansion des finances internationales du Vatican, le cardinal Paul Marcinkus fut nommé président de la Banque du Vatican. Charismatique et diplômé, mais manquant de formation financière, Marcinkus chercha à compenser ce déficit en s'entourant de financiers aguerris, dont Michel Sindona et Roberto Calvi. Ce dernier, issu d'une famille
de banquier comprenait l'importance des réseaux financiers. En 1960, grâce à Sindona, Calvi fut introduit auprès de Marcinkus, qui voyait en eux des alliés pour élargir l'influence de la banque. Ensemble, ils créèrent des banques satellites à l'étranger, échappant ainsi aux régulations italiennes et facilitant des investissements financiers par les fonds non imposables du Vatican. Ce partenariat a permis à Sindona et Calvi d'acheter des actifs à grande échelle, consolidant ainsi leur pouvoir financier. Au début des années 1970, l'empire financier de Sindona commença à s'effondrer. La Franklin National Bank, avec laquelle il avait des liens financiers, fit faillite, devenant alors la plus grande banqueroute bancaire des États-Unis à l'époque. Cette banque fut rapidement reprise par la European American Bank and Trust Company, une entité new-yorkaise soutenue par 6 des plus grandes banques européennes. Pendant ce temps, les autorités italiennes, ayant déjà liquidé ses actifs en Italie, réclamaient son extradition, tandis que le ministère de la Justice américain envisageait des poursuites. Dans ce contexte, Roberto Calvi y vit une opportunité. L'arrestation de Sindona lui permettait de récupérer ses actifs à prix réduit, renforçant ainsi sa position au sein des réseaux financiers du Vatican. Calvi revendiqua alors les actions de Sindona dans diverses sociétés écrans et banques satellites, devenant le principal actionnaire de ces entités. Tandis que Sindona était en prison, Calvi prenait le contrôle des affaires financières internationales du Vatican, élargissant son influence et son pouvoir. La Banco Ambrosiano et la Banque du Vatican transféraient des millions de dollars dans leurs sociétés offshore. À ce moment-là, l'IOR avait prêté ou investi 175 millions de dollars dans des entreprises offshore soutenues par Calvi. Cependant, Sindona, désespéré, ne reculait devant rien. Il commença à menacer et à faire chanter son ancien partenaire pour obtenir une aide financière face à ses coûts juridiques croissants. Sous pression, Calvi céda, détournant des fonds vers Sindona, y compris un virement de 500 000 dollars effectué sous contrainte. Mais cela ne suffisait pas à Sindona, qui exigeait davantage. Lorsque Calvi refusa, Sindona révéla à la presse l'existence de comptes bancaires en Suisse, secrets, entraînant un examen public et juridique massif. En 3 ans, Calvi lutta pour maintenir son empire financier à flot face à des pressions juridiques et financières grandissantes. En 1982, il réalisa que ses manigances financières ne pouvaient plus tenir. Et dans la nuit du 10 juin, il décida de fuir l'Italie pour Londres. Un contrebandier organisa son transport vers l'Autriche, d'où il fit la navette entre plusieurs villes avant d'embarquer sur un vol privé à Innsbruck. Et Calvi passa ses 3 derniers jours de vie dans l'appartement 881 du Chelsea Cloisters, une maison d'hôte peu engageante de South Kensington. Le corps de cet homme d'affaires, au cœur d'un scandale de fraude de 790 millions de dollars, fut retrouvé pendu à un pont londonien. Et la police annonça qu'il avait disparu pendant 9 jours avant qu'un promeneur ne découvre son corps suspendu à l'échafaudage du pont de Blackfriars, en plein cœur du quartier financier de Londres. Calvi avait tissé des liens étroits avec le Vatican, apportant d'importantes sommes d'argent à l'église. Cependant, alors que la Banco Ambrosiano sombrait, menaçant de révéler des informations compromettantes, il devint un passif pour le Vatican. Les protecteurs d'hier auraient-ils tourné le dos à Calvi, voire orchestré sa chute pour le réduire en silence? Michel Sindona, autrefois un banquier respecté et partenaire de Calvi, devint un suspect potentiel. Leur partenariat qui avait prospéré s'était brisé sous le poids d'accusations et de trahisons mutuelles. Sindona, rusé et aux prises avec ses propres problèmes juridiques, aurait pu considérer la chute de Calvi comme une ultime revanche. Dans le monde impitoyable de la haute finance, la vengeance devient une déclaration. Une possibilité encore plus sombre réside dans l'implication de la mafia. Calvi, en tant que gestionnaire de fonds, avait blanchi d'importantes sommes d'argent à travers le réseau complexe de la Banque Ambrosiano. Sa mort, mise en scène comme une exécution publique dramatique sous le pont de Blackfriars, pourrait être perçue comme un avertissement typique du milieu criminel. Finalement, le Vatican reconnut publiquement qu'il avait eu tort de travailler avec Calvi tout en niant toute implication dans sa mort. L'Église accepta de verser 244 millions de dollars dans le cadre d'un règlement lié à la Banque Ambrosiano, un coup dur pour sa réputation. En conséquence, de nombreux catholiques à travers le monde réduisirent leurs contributions, entraînant un déficit budgétaire pour l'Église de 1984 à 1985. Et après la mort de Calvi, Sindona lutta désespérément pour éviter son extradition vers l'Italie, conscient que cela pouvait signifier une condamnation à mort pour lui. Cependant, le 30 mars 1985, les autorités italiennes parvinrent à rapatrier Michel Sindona. Sa pire crainte se réalisa alors. Ce financier autrefois prospère, dont l'empire s'était effondré sous le poids d'accusations de fraude et de meurtre, s'éteignit dans un hôpital de Voghera, victime d'un empoisonnement au cyanure. Âgé de 65 ans, sa mort mystérieuse mit fin à la carrière d'un homme impliqué dans de nombreux scandales financiers et politiques qui ont marqué l'Italie récente. Et en 2012, la situation du Vatican se détériorait davantage, lorsque les États-Unis le classèrent parmi les pays préoccupants pour le blanchiment d'argent. La Banque du Vatican était suspectée d'opérations douteuses similaires à celles d'une banque offshore. Et pour aggraver la situation, la Banque centrale d'Italie bloqua les paiements électroniques au Vatican, en raison de son non-respect des réglementations. Un mois plus tard, Benoît XVI annonça sa démission, un événement sans précédent dans l'histoire moderne de l'Église. Cette décision marquante ouvrit la voie à l'élection de Jorge Mario Bergoglio, devenu le pape François. Ancien archevêque de Buenos Aires,
CRS, François se distingua rapidement par son approche humble et inclusive, un contraste frappant avec celle de son prédécesseur. Il mit l'accent sur l'aide aux pauvres et adopta des positions plus progressistes sur des questions controversées, revitalisant ainsi l'image de l'Église. Et sous sa direction, la Banque du Vatican connut une hausse des dons, renforcée par une plus grande transparence financière. En 2024, des rapports financiers réguliers furent publiés, améliorant la perception de l'institution. Et alors que l'Église faisait face à une baisse du nombre de prêtres en Europe et en Amérique, une augmentation fut observée en Afrique et en Asie, signalant un changement dans les centres de croissance de l'Église. Et malgré les crises financières passées, l'Église catholique continue d'évoluer, affichant une population mondiale atteignant près de 1,4 milliard de personnes en 2023. Et alors que le Vatican demeure une entité unique, il doit naviguer entre son histoire complexe et un avenir en mutation, confronté aux défis modernes tout en maintenant ses valeurs fondamentales. Le pouvoir et la corruption sont souvent inséparables, et même les institutions les plus vénérées peuvent être rongées par l'hypocrisie. Et dans un monde où la transparence et la responsabilité sont souvent négligées, la véritable réforme pourrait nécessiter des bouleversements radicaux, même si cela implique de sacrifier des figures sacrées au nom de la vérité. Et cette vidéo n'a pas pour vocation de critiquer l'Église, mais plutôt d'éclairer des aspects moins connus de son histoire. Il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel nous vivons et de reconnaître que chaque personne est libre de croire en ce qu'elle souhaite. L'Église, comme d'autres institutions religieuses ou non, a traversé des temps difficiles et a dû s'adapter pour survivre tout en cherchant à rester fidèle à sa mission spirituelle. Et vous, qu'en pensez-vous? J'aimerais entendre vos réflexions et opinions sur cette question délicate. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.